cours du Tertiaire, qui a débuté il y a 65 millions d'années, le climat de la Terre s'est refroidi. Il y a environ 50 millions d'années, un refroidissement intervient à la suite de la formation de l'Himalaya. À la fin du Miocène, il y a 15 millions d'années, la Terre rentre véritablement dans une période glaciaire lors de la formation des Alpes. Dès lors, la glace va s'accumuler aux pôles et dans les glaciers de montagne. Son épaisseur va fluctuer en fonction d'oscillations du climat à l'échelle de la centaine de milliers d'années. C'est ce qu'on appelle les cycles glaciaires et interglaciaires. Durant les oscillations froides, le niveau marin chute parfois de plus de 100 mètres, en raison du stockage de la glace sur les continents. Les fleuves creusent des vallées incisées et des canyons. Durant les interglaciaires, le niveau marin remonte. Les terrasses fluviales se déposent en suivant la remontée progressive de la ligne de rivage. Du fait des cycles glaciaires-interglaciaires qui se succèdent, plusieurs terrasses étagées se sont formées depuis environ 2,6 millions d'années, du Pliocène au Quaternaire. Ces terrasses ont été nommées à partir d'une terminologie définie dans les Alpes sur les affluents du Danube, Biber, Donau, Gunz, Meindl, Ries et Wurms. Dans le paysage de Langoiran, on ne peut pas aller à une telle précision, mais on peut tout de même déceler les grandes phases glaciaires marquées par la superposition des terrasses étagées de la Garonne. Ces terrasses sont constituées d'alluvions formant les graves. Du fait de l'incision progressive du fleuve au cours du Quaternaire, la terrasse la plus haute est la plus ancienne. Elle marque la glaciation de la période froide du Gunz, puis la terrasse intermédiaire du Meindl, celle du Ries et enfin la plus récente, celle du Wurm. Le dernier replat montre la formation du Sable des Landes, une formation éolienne récente mise en place lors de l'intensification des vents pendant la dernière période froide du Wurm. Pour terminer, cette animation réalisée le long d'une coupe géologique qui part de Saint-Magne-Villagrin et qui vient jusqu'à Langoiran montre la succession de différentes terrasses et des différents creusements par la Garonne jusqu'à son lit actuel.